Bonjour à tous, la paracha de la semaine. Donc, nous trouvons parachat Miketz qui est en vérité le Shabbat de Hanouka. Donc, Hanouka, 8 jours. Et forcément, il y a un Shabbat durant les 8 jours. Parfois, il y a même deux Shabbats dans Hanouka. Quand ça tombe le premier jour Shabbat, donc le 8e jour, ça va tomber Shabbat après. Mais cette année, nous avons qu'un Shabbat dans Hanouka. Et pourquoi on a ça? C'est que ça rappelle aussi un petit peu l'idée des 8 jours de la Brit Mila. Le Zohar explique que quand on a un Shabbat au milieu, ça donne une certaine Kedusha, ça donne la force. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons que la Torah a demandé de faire la Brit Mila le 8e jour. Comme ça, il y a un Shabbat à l'intérieur, de façon que on pourra donner un peu de l'énergie positive, de la lumière du Shabbat, la Kedusha du Shabbat au bébé. Donc la même chose aussi pour Hanouka, donner cette lumière de Shabbat dans les 8 jours de Hanouka. Quoi qu'il en soit, nous avons des prières qu'on fait pendant Hanouka, on allume les bougies, on mange des soufganiyot, on mange toutes sortes de trucs qui sont frits à l'huile, de façon que pour nous rappeler un petit peu le miracle qui s'est passé aussi, qui s'est produit avec l'huile de la menorah qui a tenu pendant 8 jours. Donc c'est un petit peu cette idée-là de faire manger des trucs, des sucrés, des huileux, voilà, faire attention seulement bien sûr pour la santé. Alors, il y a, durant les prières de Hanouka, bon, bien sûr, on va lire nous lisons le Hallel, le Gmoreta Hallel, il n'y a pas de Moussaf, mais voilà, donc il y a des et on ajoute aussi un Sefer Torah, et on ajoute aussi dans la Hamida, on ajoute un passage qui s'appelle Al-Anissim. Al-Anissim, on remercie Hachem dans le Hoda'a, dans le remerciement, dans le passage des remerciements, Modim Anachnular. Juste après, on fait Al-Anissim, voilà pourquoi on remercie Hachem sur tous les miracles qu'il nous a fait. Et à l'occurrence, on raconte un petit peu l'histoire de l'histoire qui s'est passée. Bimé Matatia, au temps du grand prêtre Matatia ben Yohanan Kohen Gadol, qui était le Kohen Gadol. Hashmonaï ou Banav, ces garçons, c'est eux qui ont décidé de faire la guerre contre les Grecs. Et il y a un passage là-bas qui s'est marqué Ravta et Ribam, on remercie Hachem, on te remercie que tu as fait leur guerre. Tu as fait leur Danta et Dinam, tu as soutenu leur moment de détresse et tout cela. Et là, Masarta Giborim Beat Khalashim. Tu as donné, tu as livré des forts dans les mains des faibles. Rabim Mead Beatim. Des nombreux dans les mains d'un petit peu. Rechaim Beat Tzadikim. Des Rechaim dans les mains de Tzadikim. Bien sûr, en faisant allusion, bien sûr, aux Grecs dans les mains des Juifs. Temeim Beyateorim, et des impurs dans les mains de purs. Quel rapport des impurs et des purs? Là, on parle de guerre, on parle de force, on parle de nombreux, on parle de Zedim Beadosketoratecha. Quel rapport avec les purs et pas les impurs? Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans donner, dans livrer des impurs dans les mains des purs? Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux? Ramim, ils disent que quand on mange quelque chose, ça fait partie de notre corps, ça fait partie de notre instinct, et à ce moment-là, si on mange par exemple des animaux qui sont pas cachers, alors on prend un petit peu leur gène, on prend un petit peu leur ruse. Par exemple, si on mange du lion ou du tigre ou du serpent, alors on prend aussi certains comportements de ces animaux-là. C'est pour ça que la Torah nous a donné des animaux qu'on a le droit de manger, nous, là, le peuple juif. C'est des animaux qui sont cachers. Et cachers, c'est quoi? C'est des cachers, c'est poter etiadecha ou masbia el chol chay ratzon. C'est un animal. Tous les animaux que nous mangeons sont des animaux qui sont apprivoisés, qui sont pas rusés pour aller chasser, pour aller attaquer des proies. Non, on est là, les animaux sont là, et ils attendent que leur maître leur donne à manger. Voilà, si c'est des vaches, des moutons, on les prend pète dans les champs. Il n'y a pas cette ruse, il n'y a pas. Mais quand on mange des animaux qui sont pas cachers, ça rentre dans nos gènes, ça nous donne aussi certains comportements de ces animaux-là. Donc, du fait que les Grecs mangeaient aussi des animaux qui sont pas cachers, automatiquement, ils étaient rusés comme ces animaux-là. Ils avaient certains gènes qui ressemblaient à ces animaux-là. Donc, Temeim, Beyat Tehorim. Ça aussi, ça fait partie du miracle. Parce qu'ils étaient méchants, ils étaient rusés, ils étaient durs. Et Kadosh Baruch Hu les a quand même vaincus. Et nous avons gagné la guerre. Donc c'est un petit peu cette idée-là de quand on dit Temeim Beyad Tehorim. Sur ce, je vous souhaite Rak Hanouka Sameach, bonne continuation de la fête, continuez à faire la simcha,
des lumières, on allume les bougies, on allume la lumière, on allume cette obscurité de ce monde, et Bezrat Hashem, très 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 prochainement, nous verrons la lumière du Mashiach, la lumière de Kadosh Baruch Hu, et comme c'est marqué, Or la goïm netaticha, Dieu il donnera, il mettra le peuple d'Israël comme une flamme, comme une grande lumière, comme un phare pour toutes les nations. Et Bezrat Hashem, que nous soyons présents pour accueillir le Mashiach, Tzidkenu, Bimhera, Be'amenu, Amen, Keneratzon. Chag Chanukah Sameach et Shabbat Shalom, et bien sûr, Am Israël Chai.